Structure de la matière, TD1. Dernière question sur le titanate de barium. Combien y a-t-il d'ions plus proches voisins du barium? Alors, pour rappel, le barium est à l'origine de la maille. Le titane étant 1,5, 1,5, 1,5 en unité de A. Et l'oxygène, on a 1,5, 1,5, 0. Il y en a 3, 0, 1,5, 1,5 et 1,5, 0, 1,5. Ok. Eh bien, allons-y. On calcule la distance entre le barium et le titane. Ça nous donne, j'ai expliqué ça dans la vidéo précédente, comment on fait. Et d'ailleurs, on l'a déjà calculé dans la vidéo précédente. Titane-barium, c'est racine de 3 sur 2. Allez, je refais pas le calcul, je vous laisse regarder la vidéo précédente. Et donc ce qu'il faut, c'est barium oxygène maintenant. Et bien barium oxygène, ça fait racine de 1,5 au carré plus 1,5 au carré. Et donc ça donne racine de 2 sur 2. Ça, c'est bien inférieur à racine de 3 sur 2. Donc les ions oxygène sont plus proches du barium que l'ion titane. D'accord? Donc la première conclusion qu'on fait de ça, c'est les oxygènes sont les plus proches du barium. Ok, maintenant la question c'est combien on en a des oxygènes. Et là, c'est un petit peu plus subtil que pour le titane. Alors si on revient sur le dessin de la maille élémentaire. On voit ici, donc, pour un barium, eh ben, on a les 3 atomes d'oxygène du motif, d'accord, en 1,5, là, celui-là, c'est 0, 1,5, 1,5. Celui-là, c'est donc 1,5, 0, 1,5. Et là, on a 1,5, 1,5. D'accord? On a donc les 3 ici, oxygènes du motif, qui sont les plus proches voisins du barium. Seulement, ce barium-là, il appartient à plein de cubes du réseau cristallin. En fait, il appartient aussi au cube que j'ai pas dessiné, mais qui a là, et qui a un atome d'oxygène sur sa face, qui est à la même distance que les 3 autres. Ensuite, il a ce cube ici en bas que j'ai dessiné avec l'atome d'oxygène au centre, qui est lui aussi à la même distance que celui-là. Il a ce cube-là, avec aussi un oxygène sur sa face qui est à la même distance que tous les autres, etc. etc. Alors, j'arrive pas à le dessiner proprement en 3 dimensions, donc je suis allé voler des Lego à mes filles, et je vous propose d'essayer de voir ça là-dessus, et vous me direz si vous avez compris quelque chose ou pas. On peut encore en parler pendant les questions. Donc, ici, j'ai 8 mailles cubiques, d'accord? J'ai 8 Lego. Et au centre, vous voyez l'atome de barium. Et l'atome de barium, vous voyez qu'il appartient aux 8 mailles. D'accord? Là, ici, mais là, c'est, hop, on a les 8 mailles qui l'entourent, donc il appartient à 8 mailles du réseau à la fois. Et donc ça, déjà, c'est une première conclusion qu'on peut tirer de notre petit montage Lego. Donc, un atome de barium, il appartient à 8 mailles cubiques. À 8 mailles cubiques. Ensuite, on a vu que dans chaque maille, virgule, le barium a 3 oxygènes plus proches voisins. Donc là, on peut se dire, super, j'ai 8 mailles qui entourent l'atome de barium. Dans chaque maille, j'ai 3 oxygènes plus proches voisins. Donc, ça veut dire que j'ai 24 plus proches voisins du barium. 24 plus proches voisins oxygène du barium. Est-ce que c'est vrai? Bah, bien sûr que non. Ok, puisque si vous regardez justement sur ce petit montage avec les 8 mailles élémentaires auxquelles appartient le barium, bah, vous voyez aussi que sur chacune des faces, j'ai dessiné un des ions oxygène, un des atomes oxygène. Bah, vous voyez que chaque atome oxygène appartient en fait à 2 mailles. D'accord? Cet atome-là ici,
il appartient à cette maille-ci et à cette maille-là. Même chose pour tous les autres que j'ai dessinés. Donc chaque atome d'oxygène appartient à 2 mailles. Non, chaque atome d'oxygène appartient à 2 mailles. Donc ça veut dire que si je fais juste 8 mailles fois 3 oxygènes, je compte 2 fois en trop des oxygènes, puisqu'ils appartiennent à 2 mailles. Donc ça veut dire que il faut diviser par 2 les 24 oxygènes qu'on trouve, et on a bien 12 oxygènes plus proches voisins du barium.